Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon teint totalement fait et je dois avouer que j'aime bien mon teint aujourd'hui. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, du coup, on va tester. Je trouve contente que je vais pas enfin la tester parce que j'ai déjà un peu mis mes doigts dedans, mes petits pinceaux et tout. Mais j'ai la palette Jade en collaboration avec Beauty Bay. Alors Jade, c'est une chanteuse des Little Mix. Je me risquerai pas à prendre son nom de famille parce que je pense qu'il est imprononçable, en tout cas pour la française que je suis. Voilà. Du coup, cette palette, elle a 42 couleurs. Elle coûte 32 € je crois. Et les couleurs sont plutôt belles, elle est assez complète. Moi, c'est ce que j'aimais bien avec cette palette, c'est qu'elle est vachement complète, je trouve. Il y a de tout, il y a du froid, il y a du chaud, il y a de tout. Et c'est sur le thème de l'astrologie, parce qu'elle adore l'astrologie, la spiritualité, les pierres, tout ça. Donc, c'est un peu sur ce thème-là. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un phare, je sais plus c'est lequel, Capricorne. Donc, je me demande si elle n'est pas Capricorne. Mais bah j'en sais rien parce que en fait j'aime bien, moi quand j'aime bien les chanteurs machin, je suis pas à stalker leur vie et à savoir en quelle année ils sont nés, quel âge ils ont, ce qui se passe dans leur vie, je sais juste ce qui se passe sur Instagram, c'est tout. Du coup je vais regarder si c'est pas Capricorne quand même, il me faut mon téléphone, j'ai des courbatures les gars, c'est ignoble. Ah, elle est née le 26 décembre, donc il me semble qu'en décembre, enfin le 26 décembre, ou 25, je sais pas trop parce que mes yeux sont encore handicapés. Et vu que j'ai pas mes lunettes, je sais pas trop si c'est un 5 ou un 6, mais il me semble que c'est un 5. Ou un 6. Bref, elle a 28 ans, elle est née en décembre. Et il me semble que à partir d'une truc en décembre, c'est Capricorne. On va commencer avec la palette. Et je suis trop pressée, je sais pas du tout ce que je vais faire comme d'habitude. Que j'aime bien, oui et non, c'est qu'il y a plusieurs fards beige dans la palette. Il y en a genre 3 je crois, genre un là et un là-haut. Moi je prends celui-là parce que c'est le plus clair. Du coup, bah, en fait c'est bien pour les personnes quand tu sais pas quelle carnation, pour plusieurs carnations pour la palette justement. Mais ce que j'aime moins du coup c'est que en soi, en tout cas moi perso je vais pas utiliser les deux plus foncés parce qu'ils sont beaucoup trop foncés. Voilà, c'est tout. Ok, donc je vais prendre du coup le beige qui s'appelle Intention, c'est le plus clair ici. Je pense que je vais laisser la palette à plat et que je vous dirai juste le nom des teintes si j'arrive à les lire. Le fard Intention qui est le fard beige le plus clair de la palette que je vais venir mettre sur mon arcade. Bon, juste pour poudrer mon arcade. J'ai déjà mis ma base P-Louise. Là je vais juste venir poudrer mon arcade comme je le fais à chaque fois. Vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez parce que c'est quand même relativement clair comme couleur. Mais il est vraiment à la teinte pile poil de ma peau. Donc il éclaircit pas. Enfin à la caméra j'ai l'impression qu'on a l'impression que ça éclaircit. Mais en vrai, non. Genre c'est avec les éclairages ça fait toujours une couleur différente de toute façon dans la vraie vie. Voilà. Ouais, je sais pas du tout ce que je vais faire. En fait, la palette, elle est belle. Mais c'est vrai que d'un côté, elle est pas hyper bien rangée. Genre, ils auraient pu mettre tous les verts ensemble, tous les bleus ensemble, tous les violets ensemble. Et ils ont pas fait ça. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est plus difficile de voir exactement où on va. Du coup, je sais toujours pas ce que je vais faire. Voilà, je papote pour essayer de trouver une idée, mais ça ne vient pas. Le kaki est super beau et j'aimerais bien utiliser le kaki, mais je saurais pas comment exactement le mettre. J'ai une idée. Peut-être pas la meilleure, mais c'en est une, comme d'habitude. Ok, donc je vais commencer avec un petit pinceau. Et bah, je vais commencer avec le fard kaki. À un moment, il faut se lancer. Il s'appelle comment? Orion. Il s'appelle Orion, je sais pas comment ça se prononce. Ok, et je vais le mettre dans mon... ici, là. En l'étirant un petit peu. J'aurais dû prendre un pinceau un peu plus petit. Je vais venir en remettre un petit peu. Je continue avec le kaki et je vais venir le mettre cette fois-ci à l'extérieur de l'œil. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus petit, genre un pinceau crayon comme ça, ou c'est un petit pinceau boule. Et je vais venir prendre le fard, comment il s'appelle? Capricorne, c'est un marron froid. Et je vais m'en servir pour intensifier les bases du kaki en gros. Genre là, je le mets au coin. Sans trop d'appui, hein. Je veux juste vraiment intensifier mais pas non plus...
pas non plus rajouter masse de couleurs. Et je vais refaire la même chose ici. En suivant, je vais juste vraiment suivre la forme que j'ai déjà faite. Et je vais quand même reprendre le pinceau avec le fard kaki sans rajouter de matière dessus, juste pour estomper. Je vais en profiter pour mettre le fard marron en ras de cils. Et encore une fois, je vais reprendre le pinceau kaki pour estomper. Je rajoute toujours pas de matière dessus, je verrai après si j'ai besoin de rajouter de la matière. Pour l'instant, je vais juste estomper et voir ce que ça donne. Ouais, voilà, je pense que j'ai pas besoin de rajouter de matière. Maintenant que j'ai ça, c'est pas exactement pareil des deux côtés comme d'habitude. Donc je viens de prendre ma petite base P. Louise et je vais venir nettoyer ma paupière en fait ici et préciser ici. Ok, bon, mes cut crease, mes liners, mais ce que vous voulez, ne sont pas super identiques comme d'habitude. En fait, je le dis à chaque fois, toutes les vidéos, je dis ça. C'est incroyable. Et du coup, maintenant, je vais venir appliquer le fard. Je vais venir en appliquer deux. Je vais commencer avec le fard Kaki Iris qui s'appelle Mother Earth, avec un pinceau que j'aurais dû prendre encore plus petit, mais évidemment, je le fais jamais. Et je vais venir l'appliquer sur l'extérieur de ma paupière. Et il m'a l'air un petit peu trop foncé. Bon, il m'a l'air un tout petit peu trop foncé. Peut-être venir le prendre au doigt pour que ça soit plus léger. Bon, au doigt c'est plus intense, je suis bête. Ouais bon, il est un petit peu trop foncé pour ce que je voulais, c'est pas grave. Je l'applique sur à peu près la moitié de l'œil. Et avec l'autre côté de mon pinceau, je vais venir prendre le fard argenté qui s'appelle Confetti. Confetti, c'est le nom de leur dernier album, je crois. En tout cas, c'est le nom d'une chanson, ça c'est sûr. Et ce fard est incroyable. Et je viens le mettre sur le restant de ma paupière. Et j'ai également en profité pour en mettre en coin interne de cet argenté, parce qu'il est vraiment magnifique. Ok, donc maintenant, j'avais pas prévu en fait de faire de liner vu que j'avais le délimité et tout avec mon liner à moi, enfin avec mes petits pinceaux. Mais vu que ça n'a pas super bien fonctionné, enfin le fard kaki est un peu trop foncé par rapport à ce que je pensais qu'il était. Après il est foncé dans la palette, hein. Je me suis dit peut-être ça va être plus diffus, mais non pas du tout. J'ai fait un petit liner. Je pense que je vais venir prendre la petite palette de chez Suva Beauty, c'est la UV Primaries, celle-ci. Et je vais venir prendre la teinte qui s'appelle White. Donc je vais prendre ma petite palette, j'ai fait deux petits sheets de dos dedans. Ok, donc je vais venir faire du coup à l'extérieur. Et à l'intérieur, en fait je voudrais juste la délimiter, mais entre la partie irisée et la partie mate, ce qui est assez compliqué à faire étant donné que j'ai plus du tout de distinction entre les deux quand je regarde mon œil sur la partie extérieure, mais ça se fait. Et là je vais vers l'œil, évidemment ça a bavé. Voilà, ça a totalement bavé, je vais attendre que ça sèche un peu. Et j'ai fait là, vous voyez en dessous, pareil, un petit trait au blanc. Juste histoire d'avoir un mini raccord en fait, entre tout ça. Et je vais venir juste après mettre du crayon blanc dans ma muqueuse. Ok, franchement j'aime beaucoup le maquillage final du coup, par rapport à ce que j'avais un peu peur au début. Je suis plutôt contente. Je vais venir tester un nouveau mascara, enfin c'est pas un nouveau pour vous. C'est un nouveau pour moi, je l'ai depuis l'année dernière et je l'ai toujours pas essayé. Je suis désolée Marie parce que c'est toi qui me l'avais offert. C'est un mascara que j'avais vu dans le swap l'année dernière avec Marie. En fait j'ai encore beaucoup de mascara dans mon placard à tester en fait. Et j'attendais que de finir certains mascaras que je n'ai pas fini parce que en fait je change tout le temps de mascara. Donc c'est chiant. Bref, du coup je veux en ouvrir un nouveau parce que j'ai envie de le tester. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, donc c'est un mascara, c'est un peu un dupe, enfin c'est pas un dupe mais c'est une imitation, enfin inspiration, voilà. Huda Beauty avec, vous savez, les deux côtés, les Lashes là. Lady Lashes qui est un de mes mascaras préférés que je trouve absolument incroyable.
Je vais commencer par un des côtés, je vais prendre celui-là, c'est le côté longueur. Ok, c'est parti. Bon bah écoutez, déjà je peux vous dire que cette période pâtée parce que il n'y a quasiment pas de produit sur la brosse en fait. De toute façon, si je me souviens bien, je crois que Marie l'avait testé en vidéo il y a un moment du coup. Et elle n'avait pas spécialement apprécié celui-là non plus. Après, je pense que vous voyez, il a quand même un effet sur les cils. Hein. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai vraiment l'impression qu'il ne dépose aucune matière. Bon, bah je vais venir essayer de mettre l'autre côté qui doit être la partie volume du coup normalement. C'est ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la matière déjà. Bah, franchement, j'aime plutôt bien le résultat. Hein. Bah écoutez, moi j'aime bien le résultat final de ce mascara. Après, il n'y a que le côté longueur qui n'a l'air de prélever zéro matière. Mais le résultat global, il est beau, non? Moi j'aime bien. Je pense que je vais mettre celui-là, c'est celui que je mets tout le temps quand je sais pas quoi mettre. J'ai les lèvres sèches. Et bah écoutez, ça fait vraiment le taf ce petit nude rosé. Et je vais juste mettre un petit gloss par-dessus, c'est le gloss de chez Makeup Revolution de la gamme Real Love. Et c'est le Baby Gloss en teinte, je crois que c'est la teinte cream. Je crois que c'est ça, alors je suis un peu bigleuse toujours en fait, donc je n'arrive pas à le lire mais... Voilà pour le look final. Franchement, j'aime beaucoup cette palette, j'ai déjà essayé avant, je l'aime beaucoup et j'adore, j'aime beaucoup le petit make-up que j'ai fait, à part cet œil là qui est raté, mais j'aime beaucoup le petit make-up que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine ou dimanche parce que je ne sais toujours pas comment je vais me réorganiser. Faut que je me réorganise, je ne sais pas quand cette vidéo va arriver, le plus vite possible j'espère, peut-être un dimanche. Et après je verrai si je reprends des petits Sunday make-up pour mes petits challenges personnels que j'aimais bien faire. Faut que je refasse mes cheveux aussi. Bref, bisous.